Au-delà de l'actualité, Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Ce soir, nous parlons de la candidature commune de l'opposition. Est-ce possible, parce que semble-t-il, il y a des discussions en vue pour arriver à un candidat commun des élections pour faire face à Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que chaque opposant ou chacun sera possible de mettre de côté ses intérêts personnels pour privilégier l'intérêt commun en vue des élections du 20 décembre 2023. Nous en parlons ce soir avec notre invité, c'est Monsieur Damien Terranova. Il est vice-président de l'Union de mouvements et associations catombistes. Bonsoir, Monsieur Terranova. Bonsoir, Madame. Bonsoir, très chers téléspectateurs de CCTV. Merci et je suis honoré d'être invité. Voilà. Alors, nous parlons ce soir, je le disais tantôt, de la candidature commune de l'opposition. Est-ce possible? C'est la grande question du jour. La grande question du jour, d'accord. D'entrée de jeu, je dirais, c'est pas important. C'est possible, mais c'est pas important. Pourquoi c'est pas important? Parce que le bilan de M. Félix est tellement chaotique que même si l'opposition allait dans un ordre dispersé, on finira toujours par les battre. Attendez, ce soir on ne parle pas de Félix Tshisekedi. On parle de l'organisation interne au sein de l'opposition. Ok, ouais. D'accord. Alors, la candidature, c'est vrai, elle pourra être unique. On pourra trouver un candidat commun si tous les belligérants taisent leurs ambitions et prônent une seule ambition qui est la République démocratique du Congo, la bonne gouvernance de la République du Congo. Pourquoi? Parce que chaque candidat a son cahier de charges qu'il aimerait mettre en application parce que selon lui, il se dit c'est avec ces cahiers de charges qu'il pourra aider les Congolais à être mieux, à retrouver le bonheur. D'accord? Alors, en se mettant autour d'une candidature, cela va demander à ce que les égos ou bien les ambitions égoïstes de chacun soient mises de côté. Est-ce qu'ils sauront le faire? Et cela est possible. Est possible pourquoi? Parce que tout le Congolais aujourd'hui, il ne cherche qu'une seule chose, c'est le bien-être de tout le Congolais. Et cela peut venir par n'importe quelle organisation de Congolais. Et vous avez aujourd'hui des gens comme Moïse Katumbi qui a toujours accepté de laisser de côté une partie de son orgueil humain pour l'intérêt général de tout le monde. Comme c'était à Genève. Comme cela a été à Genève et comme cela a été avant Genève, Genval et tout ce bazar politique de notre pays, Moïse Katumbi a accepté de faire venir plusieurs personnes, tout le monde, tout autour de lui, pour réfléchir comment est-ce que la République démocratique du Congo peut sortir de cette pauvreté. Mais au finish, si vous parlez de Genève, au finish, ils n'ont pas allé jusqu'au bout avec cette candidature commune. Si, ils sont allés jusqu'au bout parce qu'il y a eu Martin Fayoulou. Voilà, il y a eu Martin Fayoulou qui a été, comment dire, élu, là, sur le champ. Et puis, bon, voilà, il a battu campagne et il a gagné les élections. C'est vous qui l'avez dit. Alors, mais officiellement, on sait que c'est Félix Tshisekedi qui a gagné les élections. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, on peut arriver, qu'on voit même Moïse Katumbi, ancien gouverneur d'une grande province comme le Haut-Katanga, Matata Ponyo, Premier ministre du gouvernement, laisser ses cahiers de charges, ses ambitions, ses égos pour céder une place à une autre personne? Oui, cela est possible, madame, parce que, comme je venais de vous le dire, Moïse Katumbi l'a déjà fait plusieurs fois, hein, plus d'une fois, et aujourd'hui, il l'a toujours dit, lui, c'est les Congos d'abord, ce n'est pas les personnes. Et je pense que pour M. Matata Ponyo, je ne réfléchis pas à sa place, mais je pense que même pour lui, c'est les Congos d'abord, parce que tout le monde voudra que le Congo soit meilleur. Vous avez cité Matata Ponyo, mais vous avez aussi M. Délice Sanga,
qui est avec nous, dans l'opposition, je veux dire. Alors, tous ces gens-là, madame, s'ils se mettent d'accord, ils pourraient nous donner un seul candidat. Mais ils auraient dû les faire en amont, c'est-à-dire avant de ne pas déposer la candidature, c'est mettre sur une table et décider de décomposer qu'une seule candidature. Oui, ils pouvaient le faire, mais ils ont jugé bon d'aller d'abord et décider peut-être. Là, ne démontre pas-t-il pas que ce serait impossible, parce que chacun a voulu montrer ce qu'il est. Je ne pense pas que chacun a voulu montrer parce qu'ils ont eu à parler. À un moment donné, vous avez vu que les politiciens, en tout cas ces derniers mois, ils s'y retrouvent assez souvent, hein, tous ces grands messieurs se retrouvent entre eux et ils parlent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai lu sur Twitter, il y a même M. Seti Kikouni qui est favorable à cette candidature commune. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont favorables. Et je pense qu'ils vont se mettre dans les jours à venir, d'accord, hein, tout autour d'une table, et choisir un candidat commun. Est-ce que c'est possible? Parce que lorsqu'on a vu, même pour la décision, pour prendre part à ce processus ou pas, il y avait toujours des divergences d'idées. Comme Martin Fayulu disait non, Katumbi est allé dans ce processus. Bien sûr que dans chaque famille, dans chaque organisation, il y a toujours des divergences. Toujours, ça ne manque pas. Mais ce qui est plus important, c'est qu'ils finissent toujours par s'entendre. Et c'est ce que nous voyons. Mais l'image que vous donnez au public, l'image que vous donnez à... Même Martin Fayulu avec Moïse Katumbi, et à un moment donné, dans ce qu'on a appelé la Mouka, il y a eu une divergence. Mais après, on les a vus marcher ensemble. Mais ce sont des mauvais signaux. Non, ce ne sont pas des... En fait, ce sont des signaux naturels, humains. Dans chaque société, ce sont des choses qui arrivent. Il arrive qu'on ne s'entende pas sur A, qu'on ne s'entende pas sur B, mais qu'on s'entende sur E et F. Alors, en traitant l'adversaire, et du côté de l'adversaire, on parle le même langage. À l'Union sacrée, ils ont tous un même langage. Oui, mais en fait, ils parlent le même langage, je vous le concède, mais pour les élections, ils n'ont pas un bilan à défendre. Ils n'auront pas de bilan. Ils peuvent parler comme ils veulent, comme le FCC. Le FCC, c'était une grande plateforme politique avec beaucoup de partis politiques. Lesquels partis politiques ont échoué en 2018. Aujourd'hui, ce sont tous déversés dans l'union, dans ce qui est appelé comme union sacrée. Ils vont échouer. Ils vont échouer, madame. C'est les urnes qui vont parler. Alors, s'il faut voir ces candidats communs, qui, selon vous, parmi tous ces candidats, est favori? Bon, vous savez, ce qui va primer, c'est leur ancrage d'abord national. Vous voyez, il y a des partis qui sont avec nous. C'est pas pour rien que vous voyez tout le monde aujourd'hui aller sur l'espace national. Il y a Martin Fayulu qui a été dans le Chikapa, où malheureusement il a été caillassé par des personnes instrumentalisées par un voyou là-bas. Et puis, mais avant-hier, le samedi, il était, comment dire, à Kananga. Vous voyez comment est-ce que Martin a été reçu partout là-bas. Il est pratiquement le seul à être connu dans plusieurs coins du pays. Pas du tout, pas du tout. Moïse Katumbi vient de faire la tournée dans le Congo central. Il a commencé par Mwanda jusque Matadi. Et avant ça, il était dans l'équateur profond. Mais est-ce que vraiment on peut aller dans cet équateur profond-là, au fin fond de l'équateur, et on voit que des gens connaissent aussi Martin Fayulu? Ben pour Martin, je ne sais pas, mais pour Katumbi, oui. Mais oui, pour Katumbi, oui. Moi-même, j'ai été dans des villages, dans le Grand Équateur, et lui-même vient de là. D'ailleurs, il a pris des pirogues, il a pris, comment on appelle ça, des petits bateaux et tout ça. Il a été, parce que nous avons une candidate là-bas, Madame Tania, qui est de l'autre côté de la rive. Hein, et elle vient de là, et Moïse Katumbi a été partout là-bas. C'est-à-dire que les deux candidats, selon vous, ça doit se jouer autour de Fayulu et Katumbi. Non, pas du tout. Vous avez M. Denis Sanga aussi, qui est aussi, qui a fait sa sortie
au niveau du Congo central, à Vivi, l'ancienne Vivi, à Boma. Il a été très acclamé là-bas. Or, il a fait plusieurs fois le de Kassai, hein, lui aussi. Et dernièrement, je pense qu'il était quelque part dans la République. Mais en fait, et vous croyez que c'est suffisant pour dire qu'il est populaire ou pas? Ce qui est important pour la candidature commune, il faut trouver quelqu'un qui a de l'ancrage national. Et c'est qui cette personne? Bon, mais il s'est fait ici que tous ceux-là dont je vous ai cités, ils ont de l'ancrage national. Alors ils vont aller tous alors? Non, c'est à eux maintenant de prendre une décision, de s'asseoir comme des adultes, et dont la République démocratique du Congo va être mise en valeur, et ils vont... À 2 mois des élections, c'est déjà... Même à quelques jours... proche de ces candidats de l'opposition. Même à quelques jours... À dire nommément qui peut être candidat de l'opposition. Bon, d'entrée de jeu, je vais vous satisfaire. Moi, je pense que Moïse Katumbi sera le meilleur candidat. Et les autres vont laisser. Mais c'est ça que je dis, il y aura des concessions. Qu'il faille loin. Il y aura des concessions, parce qu'en politique, ce sont des concessions, madame. Ils vont se mettre autour d'une table et puis voilà, ils vont décider qui va nous représenter et qu'est-ce qu'il faut et comment nous autres nous allons nous retrouver, parce que la politique, c'est la course au pouvoir. Vous voyez pas que l'opposition apparemment est affaiblie, hein? Non, je pense pas. Moi, je pense que je ne pense pas seulement, et je sais que l'opposition est plus forte qu'avant. Plus forte qu'avant parce qu'aujourd'hui, vous avez les opposants qui peuvent réunir des masses plus que le président de la République. Mais de l'autre côté, on dira le contraire. Mais ils disent toujours le contraire. Je suis une autorité qui dire qu'aujourd'hui l'opposition est en mal, même de rassembler des foules, d'organiser des meetings. Mais madame, je vous ai donné un exemple. Ça tient plus. Je vous donne juste un exemple patent. Monsieur Moïse Katumbi vient de l'Équateur profond et les images en parlent. Les images en parlent. Partout où il était, les gens pleurent devant lui. Hein, il vient lui tomber. D'ailleurs, il y a quelques jours qu'il était dans les Katanga. Des billets verts qu'on distribue aux Madame, gens. en Équateur, par exemple, les billets verts sont rares. Les curieux. Dans les provinces, les gens viennent, par exemple, voir de curieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce sont justement ces curieux-là qui se décident. Il va garder l'image de celui qu'il a vu, par curiosité, et il va voter pour lui. Je sais que plusieurs personnes dans la République démocratique du Congo, ils attendent que Moïse Katumbi pose sa candidature et qu'ils viennent voter pour lui. Alors, madame, monsieur, je rappelle que nous recevons monsieur Damien Terranova. Il est vice-président de l'Union de mouvements et associations katumbistes. Avec lui, nous parlons de la candidature commune de l'opposition. Moïse Katumbi, vous êtes de l'Union des mouvements et associations katumbistes. Est-ce que vous avez dit qu'il est prêt à céder la place? En même temps, vous avez dit encore que c'est lui le favori. Oui, en fait, moi, je soutiens les actions de Moïse Katumbi depuis très longtemps. Et je sais que Moïse Katumbi, il a un parti qui est installé à travers la République, même dans les coins et les petits recoins de la République. Ensemble pour la République y est, et même le mouvement qui soutient ces actions, qui est l'UMAC, est aussi étalé sur toute la République démocratique du Congo. Et toutes ces personnes que nous réunissons chaque fois nous demandent qu'une seule chose, c'est aller aux élections. Donc, je pense et je suis très optimiste que M. Moïse Katumbi, une fois allé aux élections, il va battre M. Félix Tshisekedi de pleine couture. Vous avez eu peur avant la publication par la CENI, la Cour constitutionnelle, de la liste des candidats définitifs? Oui et non. Oui, parce que, comme on dit en Lingala, il y a des gens qui sont très méchants, qui ne veulent pas le bonheur du Congo. Et on pensait que ces personnes, leur cruauté, leur haine à travers la personne de M. Moïse Katumbi va primer. Mais Dieu les a confondus. Je suis sûr et certain que même quand ils publiaient, ils ne s'en rendaient pas compte. Et aujourd'hui, Moïse Katumbi est retenu. C'est le candidat du numéro qui sera connu. Il faut dire merci à Félix Tshisekedi. Non, pas du tout, on ne lui dira pas merci. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis qu'il puisse être aligné. Non, pas du tout. Alors qu'elle est... non, pas du tout, c'est pas lui qui est... de Kabila, il n'était même pas approché de la CENI. Pas du tout, mais madame, Kabila, je ne voudrais pas parler de lui ici. Kabila, c'était un gang, en fait. Parce que ce qu'il a fait ne devait pas être fait.
On ne peut pas priver. On ne peut pas plus démocrate que lui. On ne peut pas dire merci à M. Félix parce que c'est comme ça. Et Congolais reste Congolais. Vous comprenez? Et Congolais et reste Congolais. Moïse Katumbi est un Congolais à part entière. Et nous l'avons prouvé par A plus B. Donc, ce que M. Kabila avait fait, c'est du gangstérisme, madame. C'est du gangstérisme. Et s'il n'était pas protégé par M. Félix Tshisekedi, un patriote pouvait porter plainte à cause de cela. Parce qu'il a violé la Constitution. C'était une violation de la Constitution. Et aujourd'hui, vous êtes libre. Aujourd'hui, nous sommes libres comme nous devions toujours l'être. Nous sommes libres, c'est vrai. Et M. Moïse Katumbi a pu poser sa candidature, déposer sa candidature. Et bien voilà, et puis il a été validé. Et nous allons aux élections. Les 19, dans quelques jours, la campagne commence. Après la validation, voilà, ce sont des remerciements à la Cour constitutionnelle, des remerciements à la CENI. Pourtant, la Cour constitutionnelle a fait son travail. C'est-à-dire que vous étiez en train de vous reprocher de quelque chose. Non, non, se reprocher de rien. Je l'ai dit une fois. Vous savez, quand vous allez devant le juge, c'est les juges qui disent la loi. C'est les juges qui prononcent la loi. Mais il s'est fait aussi que notre seule peur, c'était l'inféodation de cette cour. Comment avoir peur? Moi, je sais que je suis dans la légalité, j'ai tous mes papiers. Comment avoir peur? Cette cour a été mise par M. Félix Tshisekedi. C'est sa cour à lui. Comment ça? Alors, on se disait, peut-être que de cette cour sortira un non-dit. Pourquoi pas avec les autres, seulement avec vous? C'est qu'il y a mais écoutez, non, monsieur Seti Kikouni a écrasé les dents là-bas. Monsieur Seti Kikouni s'est écrasé les dents. Parce que sa motivation a été rejetée. Gratuitement, je pense. Parce que nous avons déposé tous le même jour. Monsieur Tiani a déposé le même jour que Seti Kikouni. Qui a été aussi rejeté? Oui. Non, celui de monsieur Tiani n'a pas été rejeté. Celui de monsieur Seti Kikouni, par contre, a été rejeté. Ça n'a pas respecté la procédure. Mais M. Tiani de même n'a pas respecté la procédure parce qu'ils étaient tous deux hors délai, selon la Cour. Ils ont déposé le même jour, et le même jour, ça veut dire si celui de Tiani était hors délai, de 7 était hors délai, donc celui de Tiani aussi était hors délai. Mais ils ont maintenu celui de Tiani parce qu'on attaquait Moïse Katumbi, et on a rejeté celui de 7 parce qu'il s'attaquait à Félix Tshisekedi. Mais au finish, les candidatures ont été retenues. Personne n'a été invalidé. Oui, ça aussi, il y a un anguille sous roche. Anguille sous roche. Donc, on attend voir. Alors, mais ce qui est bon dans ça, c'est que nous allons tous vers les élections et les meilleurs que Moïse Katumbi va gagner. Les élections, oui, beaucoup doutent de la tenue des élections. Bien que vous êtes dans la course, est-ce que vous croyez vraiment que le 20 décembre 2023, il y aura bel et bien élection? Depuis toujours, Moïse Katumbi que nous représentons et nous avons toujours été optimistes et nous avons toujours voulu ou bien soutenu qu'il y ait eu les élections en décembre 2023. Et nous avons toujours été aux côtés de la CENI pour l'accompagner malgré les imperfections. Parce que vous êtes assoiffé de malgré pouvoir, vous voulez à tout prix... non, mais écoute, non, on n'est pas, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça l'indice d'assoiffement du pouvoir. On pouvait être assoiffé du pouvoir si nous arrivions avant l'échéance. Mais nous sommes dans l'échéance. Vous êtes toujours là, on vous a mis de côté en 2018, vous revenez encore, voilà. Oui, parce que... Même s'il y a imperfection, vous allez quand même... Non, le bonheur du Congo... C'est ça notre motivation. Nous tenons, Moïse Katumbi tient à ce que les Congolais retrouvent les meilleurs. Mais il a géré la province, une province. Oui, bien sûr, il a bien géré la province. Quel a été le bilan là-bas? Positif, madame. Oui. Si on faisait un trottoir là, micro-trottoir. Si vous faites le micro-trottoir au Katanga, vous n'aurez que des réponses positives. Et aujourd'hui, ces personnes réclament à ce que Moïse Katumbi revienne. Mais malheureusement pour eux, il ne pourra plus revenir comme gouverneur, il va revenir comme président de la République. Et ils tiennent à ce qu'on va le voter massivement en tant que président de la République. On dit qu'il a toujours présenté l'image d'une partie du Katanga, parce que même nous autres, là, on croyait que les Katanga étaient beaux partout. Et pourtant, ce que les Congolais ne savent pas, madame, c'est que Moïse Katumbi, arrivé
à la tête de la province, il a été privé de ce qu'on a appelé la rétrocession, les 40%. On lui a refusé ça. Et nous savons pourquoi. Alors, Moïse Katumbi a commencé à faire avec le moyen des bords. On lui a privé de ça, alors qu'il Kabila lui a refusé. Oui. Ils étaient ensemble. Il était ensemble. Oui, bien sûr, c'est vérifiable ce que je vous dis. On lui a refusé les 40%. D'ailleurs, plusieurs gouverneurs sont allés là-bas parce qu'ils devaient faire un lobbying auprès du président de la République afin que les autres provinces aussi reçoivent les 40%. Et ils n'ont pas parvenu à avoir ces 40%. Ce qui fait que Moïse Katumbi a fait avec les moyens des bords. Il a initié des petites taxes de gauche à droite pour justement avoir un peu plus d'argent afin de développer la province. C'est ainsi que vous avez, par exemple, la route qui a été jetée des Kasumbalesa jusqu'à Kolwezi. Ça vous fait plus de 400 km. C'est une initiative de Moïse Katumbi. Vous avez la route qui a été jetée sur le tronçon Lubumbashi-Kasenga. Ça aussi, c'est sous Moïse Katumbi. Vous voyez? Alors, il y a tant de routes comme ça qui ont été faites sous l'initiative de Moïse Katumbi et par des petites taxes de redevance dans la province. Et c'est comme ça qu'il a pu développer la ville de Lubumbashi, le Kolwezi, et puis d'autres villes comme Kalemi aujourd'hui, qui est devenue une grande ville de la République démocratique du Congo. Tout ça, ça a été fait sous Moïse Katumbi, avec des grosses sueurs, parce que ce n'était pas facile de réunir assez de moyens pour développer ces... Lui qui était dans le même parti que le président à l'époque. Bien sûr. Il faudrait il avait toutes les facilités. Si vous avez une émission, je viendrai vous expliquer quand est-ce qu'a commencé les déboires entre Moïse Katumbi et Kabila. Et qui a été l'investigateur. Je ne pense pas que c'est l'objectif de l'émission aujourd'hui. Mais si vous voulez, si vos téléspectateurs ont soif de cela, nous reviendrons pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a privé à Moïse Katumbi cette rétrocession des 40%. Au début, ils étaient ensemble. Il a d'ailleurs été nommé gouverneur, élu gouverneur parce qu'il il a été élu gouverneur parce qu'il était... c'est sa facilité, c'est là parce qu'il était le même camp avec Kabila. Justement, je suis en train de vous expliquer. Quoique ils étaient dans la même famille politique, il y avait déjà des petits problèmes. Parce qu'on lui a refusé. Mais c'est que Moïse Katumbi demandait est constitutionnel. Les 40% des rétrocessions dans chaque province, c'est constitutionnel. Mais qui lui a été privé. Avec ça, il pouvait développer. Et tous ceux qui disent aujourd'hui que Moïse Katumbi n'a pas travaillé ou bien n'a pas développé la province du Katanga, il a tout bloqué, il a créé des entreprises. Il devait d'abord être honnête en reconnaissant que le 40% de la rétrocession lui avait été refusé. Et pourtant, M. Moïse Katumbi est arrivé à la tête de la province du Katanga, où le budget était à 300 millions, à 70 millions, je pense. Dans 5 ans, Moïse l'a amené je veux dire de 75 millions à plus de 1 milliard. Il a détruit des entreprises. Quelle est cette entreprise? Mais non. La GECAMIN, ça c'est un autre problème, madame. C'est un Parmi tant des problèmes qu'on lui reproche. Mais ces gens qui reprochent cette gestion à Moïse Katumbi, moi je les qualifie de haineux et de mauvaise foi. Parce que lorsque vous allez sur les pratiques, donnez-nous les indices qui montrent que Moïse a détruit la GECAMIN. Moïse ne gérait pas la GECAMIN. La GECAMIN, c'est une société d'État, madame. Ce n'était pas une société provinciale. Donc, les décisions qui découlaient ou bien qui tombaient sur la GECAMIN ne venaient pas du gouvernement provincial, venaient du gouvernement national. Donc, il faut que les gens fassent la différence. Moïse Katumbi ne gérait pas la GECAMIN. Alors, ce n'est pas les débats, hein, la gestion de la GECAMIN. C'est ça, je vous dis. Oui, mais prochainement, si vous avez besoin des éléments, nous reviendrons pour donner ces éléments-là. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler évidemment des élections et du candidat commun. Oui. Moi, selon moi, en tout cas, ça n'engage que moi, les meilleurs candidats que les Congolais devaient avoir ou doivent avoir, c'est Moïse Katumbi. Oui, là aussi, on voit qu'il y a déjà
l'ego est encore là, parce que chacun va venir. Les gens des Fayoul vont dire c'est lui. Les gens des Sessanga vont dire Mais c'est tout à fait normal. Vous voyez que c'est déjà ça votre faiblesse du côté de l'opposition. Non, c'est pas une faiblesse. Vous savez, chacun a sa préférence. Chacun de nous Il faut mettre de côté cette préférence pour arriver voilà. Il faut qu'on en arrive là maintenant. Il faut qu'on en arrive là à ce que nous mettions la République démocratique du Congo en valeur. C'est-à-dire, nous devons choisir quelqu'un qui sera d'abord écouté par la population, quelqu'un qui ne change pas sa signature à mi-chemin pour dire j'abandonne et je fais ça, 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 ça. Quelqu'un qui a un cahier de charges aussi important pour aider la population congolaise. Quelqu'un qui a des bonnes stratégies pour nous sortir de cette guerre qui nous a été imposée. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui n'est peut-être pas parfait à 100%, mais qui a de l'amour pour sortir ces pays de cette crise que nous avons et surtout et encore de cette pauvreté qui nous est imposée. Élections, oui, mais pour certaines personnes, il ne faudrait pas aller aux élections tant que les questions sécuritaires demeurent encore. Oui, Moïse Katumbi hier a fait son speech. Il a parlé de 6 mois, il va terminer la guerre. Cette guerre qui est à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est comme une baguette magique. Moi, j'ai dit à quelqu'un, s'il faut... La baguette magique, oui. Si le mot baguette magique existe, madame, c'est parce que la baguette magique existe réellement. Donc, il n'est pas impossible. Est-ce qu'il faudrait qu'on aille aux élections avec une partie... on va revenir après, là où il y a l'insécurité, où nous devons arrêter, tout mettre en ordre et aller aux élections. L'idéal pour nous, c'est qu'on résolve d'abord cette histoire de la guerre. C'est qu'il n'y aura pas élection. Non, non, je continue. C'est ça l'idéal. Mais, il y a une urgence. Celui qui nous dirige, il dirige à vue. Donc, nous devons très vite, par des moyens démocratiques, les mettre de côté pour donner à quelqu'un d'autre. Donc, n'importe quel genre d'élection, pourvu que... Et qu'est-ce qui rassure que vous allez gagner à ces élections? Parce que vous dites mettre de côté. Mais justement, ce qui nous rassure... Aller aux élections, c'est ce qui rassure. Ce qui nous rassure, c'est d'abord l'ancrage national que nous détenons. Ça suffit. Pas du tout. Mais nous allons mettre des mécanismes... Il a de l'ancrage plus que vous. D'abord en tant que chef de l'État. Non. Oui. J'ai toujours dit ceci. J'ai toujours dit ceci. Oui. Les Congolais ont toujours raison. Madame, en 2006, les Congolais sont allés aux élections. Et les Congolais ont voté pour Jean-Pierre Bemba. Kabila nous a fait un premier penalty. Les Congolais ont voté en 2011 pour Étienne Tshisekedi. Kabila nous a fait un deuxième penalty. Les Congolais ont voté pour Martin Fayulu en 2018. Nous nous fions au résultat les Congolais ont été... Final, Kabila nous a encore... Officiel, oui. Kabila encore nous a fait un troisième penalty. Donc aujourd'hui, nous avons mis des mécanismes en place qui vont faire que M. Félix Tshisekedi ne pourra pas nous... Quels sont ces mécanismes? Eh bien, nous allons rester dans les urnes jusqu'à ce que bureau par bureau public. Et c'est ça qui vous rassure? C'est ce qui nous rassure parce que c'est le seul moyen que nous avons. Qu'est-ce que l'opposition va brandir aujourd'hui pour convaincre Il y a beaucoup de choses, madame. Il y a d'abord le cahier de charges de chacun. Et puis, les bilans de Félix nous donnent avec la de l'eau au moulin. Il y a les routes qui sont en train d'être construites, tout ça. Vous pouvez quand même accepter parce que l'opposition ne voit, c'est une question que les gens se posent. Comment vous voyez toujours noir, même quand c'est blanc? Madame Gisèle, il faut dire qu'est-ce qui a marché au pays. Madame Gisèle, oui. Nous devons être réalistes. Les routes sont faites. Où se sont faites ces routes? À travers la ville, à travers le pays surtout. Des portions, il faut bien dire des portions de routes qui sont faites. Parce que le Congolais a besoin qu'il n'y ait plus, les Quinois, je veux dire, même les Louchois, même à Lubumbashi, parce qu'aujourd'hui l'embouteillage est partout. Et les Louchois, et les Quinois, et les Gomatraciens. Partout il y a des embouteillages. Les Congolais ont besoin de bons projets
d'urbanisation de leur vie, qui n'est pas là avec M. Félix. Les Congolais ont besoin des routes, des dessertes agricoles que nous n'avons pas jusqu'aujourd'hui. Les Congolais ont besoin... Les routes qui sont en train d'être construites. Mais où? Même à Kin, on a vu la route à Sosa, on a vu la route Solana. Des routes. En tout cas, sur ce point-là, il serait concrédit. Hein. Dans une grande ville, une mégapole comme Kinshasa, on vous construit des routes et vous passez à la télévision pour dire que nous avons construit des routes. Pardon? C'est plus que deux. Est-ce qu'il n'y a même pas un point où vous voulez dire, voilà, ici ça marchait? Parce qu'on dit oui, l'opposition ne voit que noir. Si. Non. Il y a un Qu'est-ce qui a marché? Il y a un point où M. Félix a réussi avec brio, c'est d'appauvrir le pays davantage. Bon, là, vous êtes en train de dire encore un point sombre. Dites un non, peu. mais c'est pas sombre pour lui. Il y a rien. Pour lui et sa famille politique, c'est pas sombre. Ce sont des gens. Mais on vous reproche de tout voir en noir. Par exemple, sur la question de la sécuritaire, vous n'avez jamais condamné le Rwanda. Mais, madame, condamner le Rwanda, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Musée a condamné le Rwanda. Kabila, fils, a condamné le Rwanda. Félix, depuis qu'il est au pouvoir, condamne le Rwanda. Qu'est-ce qui a changé? C'est-à-dire que sur un point, c'est un seul point là, par exemple... Il ne suffit pas, comme l'a dit mon président... Parler même langage. Comme l'a dit mon président, il a d'ailleurs si bien dit, il ne suffit pas de condamner, il suffit de donner des solutions à ces problèmes-là. Et lui va venir avec des solutions. Des efforts sont en train d'être faits, des efforts. Il faut quand même reconnaître ça. Mais qui c'est ces efforts sont en train d'être faits? Eh bien, je vous apprends. Ils sont à la porte de Goma. Ils sont à la porte de Goma. Alors, M. Damien Terranova, vice-président de l'Union des mouvements et associations Katumbistes. On revient pour conclure avec notre thème qui est la candidature commune de l'opposition. Un dernier mot par rapport à cela. Oui, je demanderai à tous ces belligérants, parce que ici je parle en tant que Congolais, de se mettre d'accord, hein, de se mettre autour d'une table au moment venu et de nous pondre un bon candidat qui va nous sortir de cette pauvreté demain. Ça, c'est le mot que je peux demander à tous et que je demanderai à tout le Congolais de suivre ce mot d'ordre avec nos amis qui vont nous donner. Il ne faut pas applaudir quand ça ne marche pas parce que c'est l'intérêt de tous les Congolais. Qu'est-ce qui ne marche pas? Par exemple, sur un point qui va de l'intérêt des Congolais, sécurité et autres, il faut réunir les efforts, les énergies. Tout à fait. Il faut réunir. Mais ce n'est pas ce que vous faites souvent. Mais comment ça? Quand on nous consulte, on le fait toujours. Moïse Katumbi a toujours été disponible. C'est quand vous dites qu'ils sont à la porte de Goma, comme ça vous réjouit. Ça ne nous réjouit pas, parce que ce sont nos frères et sœurs. Hier, j'étais en communication avec ceux qui sont à Goma. J'étais en communication avec eux. Au lieu de dire qu'ils sont à la porte de Goma, il faut chercher à savoir ce qu'on peut faire. Je suis juste en train de dénoncer une mauvaise... C'est qu'on peut faire Je suis en train de dénoncer une mauvaise gestion. Voilà. Merci, Monsieur Damien Terranova. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi ce magazine au-delà de l'actualité, 21h10, mercredi et jeudi à 12h40 sur Canal Congo Télévision, bien sûr. Au revoir.